Et mes paroles valent cher. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les Guzney m'appellent le chair, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects anyway. Sarcel représentant, Sect Abdoulaye évidemment. Bienvenue sur We Hustle. C'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Hugo, take a seat, non, piti piti, zozo fénichli, c'est du créole haïtien, et j'adore ça. PDG, let's get it. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. We hustle, baby. Le chairman. De retour sur We Hustle, et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir mon homeboy survivant. J'ai nommé Youv. Take a seat, Ego. Youv, comment Merci mon frérot pour l'intro. Ça va frangin? tout va très bien de mon côté. Et toi, mon frérot? Nickel Ça frère. va, frangin? Merci pour l'invite. Merci à toi d'avoir répondu favorablement, ça fait plaisir. clairement, frangin. Ton histoire, t'es une histoire folle. Je sais que t'es dans le partage. Nous sommes dans le partage. Ça fait plaisir. Et forcément, On est ensemble. on alors. est ensemble. Tu sais bien, mon On est frérot. ensemble, mon Ça fait frérot. plaisir. Youf, dis-moi, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques lignes pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? En fait, moi, je suis issu du Val-Fouré à Mantes-la-Jolie. La banlieue ouest de Paname, Mantes-la-Jolie. J'ai grandi là-bas. J'ai fait toutes mes armes dans le 7-8. Et j'ai un parcours assez atypique. C'est que je suis tombé assez jeune. Je suis tombé jeune dans la délinquance. La délinquance dure. Et ça m'a fait que j'ai passé en tout et pour tout 24 ans derrière les barreaux. Je sais que ça se voit pas, alhamdoulilah, tant Non, mieux. ça se voit pas du tout. Mais voilà. Ça se voit pas du tout. Mais tu sais, ici, on retrace le parcours. Hein. Y a Donc, pas de j'espère souci. que tu as le temps, mon frérot. Frérot, je suis là pour ça, la famille. Il ressemblait à quoi, le jeune Youv? Déjà, encore une fois, clairement, tu as de la chance parce que tu n'es pas marqué par les Tant années, mieux, par frérot. le temps. Tant mieux. T'es de Alhamdoulilah, quelle génération, toi? t'es fou. Moi, je suis né au début des années 80. Ok. Tu sais que je suis de la génération des débuts des années 80. Le hip-hop, on a été bercé par ça, nous. Tu sais que nos grands frères, ils écoutaient encore de la funk, tu vois. Le hip-hop, la kiffen. Nous, on est arrivé là. On est arrivé à cette génération, années 80. On a grandi avec le Club Dorothée et tout ça. Action Directe, je sais pas si ça te parle. Moi, ça me parle pas. Que ça Action Directe, c'était une fraction d'Armée Rouge. C'était des militants d'extrême gauche qui luttaient pour leurs conditions sociales, mais par les armes. Carlos, je sais pas si ça te parle aussi. Ils appellent ça aujourd'hui des terroristes. Mais en fait, nous, issus de la banlieue, c'était eux qu'on avait comme, pas comme exemple. Mais en fait, nous, quand on montait, j'accélère le truc, hein. Nous, quand on montait dans la délinquance, quand on montait dans les vols à main armée, on essayait, les délits qu'on faisait, c'était en fait, c'est pas des appels au secours, mais c'était une manière qu'on voit qu'on veut changer notre condition sociale. Nous, on avait l'impression que la seule manière de changer les conditions sociales dans lesquelles on était, c'était le crime. Et j'ai été élevé comme ça et j'ai grandi dans ce délire-là. Jusqu'à aujourd'hui. C'est ce qui fait que j'ai passé autant de temps en prison. On va y venir, Youv. Moi, toi, t'accélères dans le temps, moi, je Tu ralentis. ralentis. Aïe, aïe, aïe. Non, mais j'aime bien aller dans le vif du sujet, frérot. Et voilà, tu étais un jeune. T'as rappé un petit peu? Jamais. Jamais de la vie? Autour de moi, tout le monde rappait. Et toi? T'as même pas Moi, graffé, dansé? j'ai essayé de faire un peu de danse, mais j'étais dans la délinquance. Nous, on essayait de voler, tu vois. D'accord. On était dans ça. T'étais déjà un marginal. Ouais. Même dans ça, on essayait de... Et au niveau de la fratrie, vous étiez combien? On est beaucoup, nous. Machallah. Tu sais que nous, on est une grande fratrie chez nous. J'ai 8 sœurs Ok. et 2 petits frères. Tu vois. Et toi, tu te situes à quel Je suis- niveau? Des frères, je suis l'aîné. Et sinon, au milieu, je suis dans la famille, je suis au milieu. Mhm. Ouais, je suis au milieu dans la famille. J'ai été élevé par des femmes.
Si tu connais chez nous, hein. Bien sûr. C'est les femmes qui commandent. Yes. Chez nous, mon frère. Non, j'ai été élevé par des femmes et j'en suis fier. C'est pour ça que je respecte un peu énormément la gente féminine. J'essaye, hein, à mon niveau. Tu fais. Tu fais. Et tu parlais du Val Fouré. Je suis obligé de te parler d'Express D. C'est nos anciens. Ok. Kurtra, Ouija, Delta, Tintin. En fait, pour nous, c'est même pas des restas. C'est les pionniers dans le rap. Ceux qui connaissent le rap, ils savent que eux, ils sont arrivés avant beaucoup de gens dans l'underground. Ils sont arrivés avant beaucoup de gens dans le rap dur. Ce qu'on appelle le rap hardcore. Tu vois, aujourd'hui, tu parles d'Expression Direct. Les gens, ils savent pas qui c'est. Mais Expression Direct, c'est des grands monsieur du rap français. Ouais, je Tu confirme. vois, frérot, Je confirme. Mais voilà, on peut que leur rendre hommage à nos anciens. C'est clair. C'est clair, non mais c'est bien beau, c'est bel hommage, mon frérot, c'est terrible. Et tu me disais, voilà, vous étiez nombreux, c'est une bénédiction bien sûr, et l'ambiance à la maison, c'était comment? Les parents, ils étaient plutôt stricts avec vous? En fait, moi je suis d'une génération où, tu sais, mes parents, ils parlaient pas français, du tout. T'es sénégalais? Mauritanien. Mauritanien? Ouais. Peul? Peul, ouais. Mes parents, ils parlaient pas français. Ça veut dire que nous, on était le tampon direct. Oh, c'était nous les traducteurs. Moi, pourquoi les gens ils me disent, putain, ouf, tu connais de ouf la politique. Mais comment je connais la politique, frérot? C'est que j'étais le traducteur de mon daron. Tous les jours à 20h, il m'appelait, viens. Je venais, ouais, daron, tiens, traduis-moi. Ça veut dire que tous les personnages politiques depuis Pompidou à aujourd'hui, frère, je les connais tous. Frérot. Tu vois, j'aurais pu monter un parti même. Tu vois ce que je veux dire? Non, sérieux, frérot. Le daron nous a formés dans ça. Oui, non, j'ai grandi dans une famille aimante. C'est dehors que ça s'est compliqué. Chez nous, on manquait de rien, même si on fait les pauvres. Tout le monde était pauvre. Tu vois, tu peux pas dire que t'es pauvre. Ton voisin, il était pauvre. Toute ma classe, elle était pauvre. T'es pauvre par rapport à qui? Moi, ma cité, on était tous dans la haisse. Mais quand tout le monde est dans la haisse, t'as l'impression que c'est normal. C'est plus tard que tu te rends compte que, frère, c'est bizarre. Et il nous manque quelque chose, là, les refrains. Mais c'est trop tard. Quand t'apprends la supercherie, ça part en couille. Mais quand t'es petit, t'es adolescent, ta mère, elle te fait le sandwich avec du benko et de la poudre, même tu manges, la moitié, elle tombe. Toi, tu crois que c'est ça? Frérot, tu crois que tout le monde mange ça? Tu vois? Sérieux, frérot, tu crois que tout le monde mange comme toi? C'est quand tu vois Nutella, tu dis, oh, nous, on n'a jamais eu ça, frère. Et t'as vu, et c'est là que c'est pas bon. T'as vu? Mais comme j'avais dit, un oiseau, il est enfermé dans une cage. Tu le libères pas, il sait pas qui peut voler, frérot. Tu vois ce que je veux dire? C'est exactement ça l'image que j'ai de chez nous. Chez moi, j'ai manqué de rien en réalité. T'as vu, on avait l'amour de nos parents, on a la bénédiction de nos parents. C'est dehors que c'est parti. T'as vu, c'est dehors. C'est bien que tu puisses retranscrire non, tout ça. aussi à nos bien parents. sûr, mais c'est très bien, frangin. Et toi, à l'école, comment tu étais? Toi qui avais déjà ces facilités, ou du moins cet intellect assez développé avec la télé, avec le ceci, cela, tu vois ce que je veux dire? C'est ce qui m'a causé du tort. C'est ce qui m'a causé du tort. Tu sais, des fois, l'inconscience fait que t'es naïf, t'avances dans le temps. Mais le fait que tu sois conscient tôt, ça te dit non. Tu sais, tout ce qu'on me disait, c'était des âneries. J'étais en échec scolaire. Mais en réalité, frérot, c'est même le système scolaire lui-même, il était en échec scolaire. Pourquoi je vais dire ça, frérot? J'ai retrouvé la moitié de ma classe de CM1 à Bois d'Arcy. T'as capté le délire. Donc tu vois que c'était un échec total. On était en échec scolaire, mais c'est parce que l'école elle-même, elle était en échec scolaire, frérot. T'as vu? Moi, chez moi, on me disait, va faire tes devoirs. Mais comment on va faire tes devoirs? Mon père, il sait pas lire, pas écrire. Même moi, déjà en classe, tu vois que j'ai des difficultés. Tu me dis, va faire tes devoirs, frérot. Faire tes devoirs comment? J'ai jamais rouvert mon cartable, frère. Jamais. Alors que, tu sais que j'ai appris à faire une division, j'avais 30 piges en centrale. Je croyais que c'était un truc de ouf, moi. Tu sais que je croyais que c'était un truc de ouf. On m'a compliqué. Moi, je dis, c'est un truc de ouf, faire une division. J'ai été en prison. J'ai dit, bon, je vais toquer à la porte du scolaire. J'ai toqué. Je dis, moi, j'étais fasciné. J'ai dit, ouais, comment on fait une division?
en 2-2. On m'a dit ça, je dis, mais ah ouais? Aussi facile que ça? Je dis non. Tellement on m'avait mis ça dans la tête, mon frérot, que c'était compliqué. C'est une image que je te donne. Mais c'est tellement on nous a compliqué les trucs, c'est qu'on... Tu regardes bien, ma génération, personne n'a réussi chez moi. Personne. C'est pas qu'on était plus bête qu'autre chose. Mais l'école française, elle était très, très dure. Très, très dure. Parce que même ils savaient pas, même les profs, ils étaient en difficulté, frérot. Les profs, c'est quoi, le système, il était obsolète? En fait, c'est pas qu'il était obsolète. C'est que ils s'étaient pas concentrés, les profs. Il y avait trop de turbulences. C'est comment le Val-Fouré, l'école, il est au milieu de ma cité. Moi, ce qui me réveillait, c'est la sonnerie de l'école, frère. Comment un prof, il vient de la campagne, il est là. La daronne, elle va au marché, elle traverse l'école. Tu vois le délire? Faut se mettre dans les conditions dans lesquelles on a grandi. C'est comme ça. Tu vois, le collège fou, c'était ça, frérot. T'es là, tu vois, la daronne F1, c'est un délire. C'était un délire. On a aimé, moi j'ai aimé. Mais on a loupé notre scolarité. On a aimé l'ambiance, on a kiffé, mais on n'a pas eu de diplôme. On a arrêté l'école en 5e pour aller à Bois d'Arcy. Frérot, on a embrassé l'école de la délinquance. Par contre, dans la délinquance, on était les numéros 1, frère. Mais c'est important ce que tu dis, c'est que toi, l'école, tu l'as arrêté en 5e? En 5e. Ok, mais tu l'as arrêté pourquoi? Parce que tu t'accrochais plus le wagon, ou en fait, du moins c'est eux qui t'ont... En fait, j'ai été expulsé. Écarté. J'ai été expulsé. J'ai été renvoyé plusieurs fois de plusieurs collèges. J'en fais pas une fierté parce que je me sentais pas à ma place, frère. Je me sentais pas à ma place. Tout ce qu'on me disait, si ça me concernait pas, j'avais l'impression. Ça me parlait pas du tout. Et j'ai fini par décrocher totalement, frérot. Et finir, j'ai embrassé la délinquance. J'en suis pas fier, hein. Tu vois, je le souhaite à personne. Mais c'était une drôle d'époque, hein, les années 80. Là, c'était les années 90. C'était difficile, mais... Mais tu dis... Je t'interromps 2 secondes. Il n'y a pas de souci, frérot. T'étais en 5e. Ouais. T'as arrêté l'école, donc tu as à peu près 13-14 ans. Ouais, c'est ça. C'est ça? Ouais. Qu'est-ce que t'as fait juste après? Quand je suis sorti de l'école... Parce que même les parents, j'ai l'impression que vous étiez très proches, très soudés, etc. Comment tu leur annonces le truc? Mais en fait, les parents, tu leur mens. Tu leur mens tout le long de ta scolarité. Tout le long de ma scolarité, mon père, il croit que j'étais le premier de la classe, frère. Mais ton père, il sait même pas lire. Ça veut dire que même si c'est un blâme qui est marqué dans ton carnet, tu lui dis, ouais, non, c'est un bête de truc. Ouais, papa, ouais. Alors mon fils, ouais, bien. J'ai réussi ma dictée et tout. Mais, franchement, je suis obligé de t'interrompre une énième fois. Toi-même, t'as des grandes sœurs. Frérot. Tu sais, parfois, avec les grandes sœurs, elles maternent beaucoup aussi. Tu vois ce que je veux dire? En fait, tu peux pas me dire qu'elles faisaient... Je vais t'expliquer un truc. Dis-moi tout, mon Je vais t'expliquer. Tu sais que moi, mes grandes sœurs, elles sont arrivées après moi. De Mauritanie? Oh, t'as capté. Elles sont arrivées après moi. Je suis le premier garçon qui est arrivé ici. T'es né en Mauritanie? Je suis né en Mauritanie. T'as vu? Tu sais que mon père, il voulait même pas venir en France. T'as vu? Mes sœurs, elles sont nées. Tu sais que en Afrique, c'est une bénédiction quand un fils, quand t'as un garçon. T'as capté? Ils sont contents. Ça veut dire que moi, quand je suis arrivé, c'est moi qui a fait que ma mère allait venir en France. Hein. Comme elle est un garçon, mon père, il venait pour bosser, il renvoyait l'argent au bled. Sa famille, elle était au bled. Mais quand je suis né, le daron, il a trouvé ça comme stratagème. On a un fils, maintenant, tu dois venir. Il reste pas là-bas, le fiston. Du coup, je suis venu et le wagon, il est arrivé après. C'est-à-dire que je savais mieux lire que mes grandes sœurs. Maintenant, elles sont plus fortes que moi. Mais c'est notre histoire, frérot. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça, quand je te dis, quand je les blaguais, mes parents, j'ai honte aujourd'hui. Hein. Mais t'es fou, je leur disais, je suis le premier de la classe. La daronne, elle dit, ouais, bien, mon fils. Alors que frère, laisse tomber. Tu suis même pas en cours, t'es plus là, t'as décroché, ça fait un moment. Tu vas même pas à l'école. T'as vu, frérot, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Mais alhamdoulilah, t'as vu, maintenant, ça nous a servi pour nos enfants. Maintenant, mes enfants, ils sont premiers de la classe. Mais, tu sais, je suppose qu'avant l'exclusion, il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites, à savoir des rencontres parents-professeurs. Bon, même s'ils ne savaient pas lire, même s'ils
il ne captait pas certaines choses, je peux pas entendre qu'il captait rien. Frérot, Tu vois ce que je veux dire? je vais t'expliquer. Le body language, comme on dit. Je vais t'expliquer. Langage la fin. corporel. Je vais t'expliquer la Bien fin. sûr. Tu sais, chez nous, même à mes jugements, mes parents, ils n'ont jamais été. Même à mes jugements, en cour d'assises, alors qu'il fallait les amener de force. En cour d'assises, t'es obligé. Mes parents, ils venaient pas. Mes parents, ils n'ont jamais été. Quand ils sont venus une fois, je me suis fait péter. Je me rappelle, c'était en CM1. On avait cambriolé l'école. C'est mort. On m'attrape en plein de cambrioler ma propre classe. Frérot, c'est mort. En flag, il convoque mon daron. Mon daron, il vient, on lui explique honte, honte. Mon daron, il me marave devant tout le monde. Il me marave, frérot, devant tout le monde. C'est la seule fois où il est venu. Il n'est plus jamais revenu. Il m'a dit, mais vas-y, c'est fini. Après, au collège, ça y est. Ils ont dit, frère, quand t'as 11 enfants, l'aîné des garçons, il fait le malin. T'en as 10 à t'occuper. Tu vois, les darons, ils n'avaient pas une vie difficile. Ils travaillaient à la chaîne. Renault, ils servaient de combustible là-bas à la chaîne. Ils leur ont tué la santé. Il fallait qu'ils éduquent les enfants. Non, c'était pas évident, la famille. C'était pas évident. Tu dois savoir de quoi je parle, frère. C'est pas évident, frérot. Bien sûr, frérot. Bien sûr. Et du coup, pour rester sur le système scolaire, voilà, t'as été écarté. Pour rester poli, qu'est-ce que t'as fait juste après pour occuper ton temps libre? Tu sais qu'on a fait quoi? J'avais 13 ans. Déjà, je suis rentré à Bois d'Arcy, j'avais 14 piges, frère. Ouais. Chez les jeunes? Ouais, au CJD. CJD de Bois d'Arcy. Ça veut dire que quand tu sors du système scolaire, ils essayent de te placer dans des foyers, dans des trucs comme ça. Tu sais, on m'a placé un peu dans des foyers. Et ce qui a fait que j'étais incarcéré, c'est que j'ai brûlé mon foyer à Beauvais. Et la juge, elle a pété les plombs et m'ont incarcéré direct à Bois d'Arcy. C'était rare d'incarcérer un mineur à l'époque. Tu sais que c'était beaucoup dans le social, dans les années 90. C'était la gauche, c'était Mitterrand, c'était chaud d'incarcérer. Mais moi, ils m'ont incarcéré, j'ai fait 3 mois. Et le résultat, il n'était pas... Ça y est, c'est là que ça s'est enrayé. Et là, c'était quoi la réaction de la famille? Bon, ça y est. C'est chaud, frère. Tu sais, chez nous, c'est une humiliation. Mon père, en 50 ans de vie en France, il sait même pas où la garde à vue. Toi, tu viens d'arriver, tu saccages tout, frère. C'est une honte. Tu peux pas regarder tes parents dans les yeux. Mais, quand t'es chez toi, en fait, quand t'es chez toi, t'es un personnage et quand t'es dehors, t'en as un autre. Tu sais, quand t'es chez toi, ton père, il peut pas croire que c'est toi qui fais les Valamarmés. Jusqu'au décès de mes parents, ils peuvent pas le croire. Bon, c'est pas vrai. Mon fils, il va pas monter, cagouler, allumer tout le monde. Non. Parce que le fils qui va à la maison, il fait sa prière, il est tranquille, il respecte, il n'ose pas le ton, tu vois. Alors que dehors, c'est pas pareil. Faut se faire respecter dans la rue. Ton père, il peut pas le croire, ça, que tu parles de la rue. Qu'est-ce que tu me racontes? Tu parles de la rue. Qu'est-ce que tu me parles de la rue? T'es un Africain, tu me parles de la rue. Tu parles de Mantes-la-Jolie, toi. Tu connais Mantes-la-Jolie, toi? Je t'ai ramené ici pour que tu fasses le cirque en garde à vue. Tu vois ce que je veux dire? Les darons, ils peuvent pas comprendre t'es obligé, en fait. Au Val-Fouré, c'était dur. Il fallait montrer les crocs d'entrée. Frérot, tu montes pas les crocs, t'es mort. T'es mort dans le film. Du coup, j'ai montré un peu les crocs et ça m'a coûté très cher, frérot. Je te mens pas. Et lors de ta première peine, les 3 mois, Ouais. la famille t'a quand même rejeté? Non. Tu sais que nous, on rejette pas. Oui, bien sûr. Mais tu disais que C'est une honte. c'était une honte, mais c'est quand même, il essayait de te faire entendre certaines choses. En fait, quand je te dis c'est une honte, c'est tu lis la déception dans le regard de tes parents. Mais eux, jamais ils vont te laisser tomber. Jamais mon père, il va pas venir au parloir. Jamais ma mère, elle va pas venir au parloir. Tu sais ce que je veux dire? Elle va venir, elle va soutenir son fils, même si elle n'est pas d'accord. Tu vois? On laisse pas tomber chez nous. On a été éduqués dans ça. Soudés jusqu'à la mort. Tu vois? Mais tu voyais dans le regard de ta daronne que non, c'était une dinguerie. Ah ouais, tu lui avais déçu. Parce que tout le monde parlait de ses copines, tout le monde parlait de ça.
Oh, le fils à un tel, il a été en prison. En plus, moi, j'étais le premier, frère. Maintenant, tout le monde a été. Mais à l'époque, il n'y avait personne. J'étais le premier à aller à Bois d'Art. Ça veut dire que c'était le premier. Ma mère, la pauvre, elle venait avec le sac de linge, le numéro d'écran en gros. Tu vas voir ton fils. Ah, il a pris 3 mois. Qu'est-ce qu'il a fait? En plus, c'est que des remixes, les histoires. T'as fait ça, ils disent oui, il a fait ci, là. Non. La honte, en fait, la honte, tu la vois dans les yeux de tes parents. Et c'est mon plus gros regret, frère. C'est mon plus gros. C'est même pas la prison. C'est de lire la déception dans le regard de nos darons. Mais là, tu rentres en prison. Est-ce que ça t'a mis une claque la première fois? Parce que tu sais, le fait de rentrer, parfois, ça peut aussi démystifier. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux te dire, ah, mais c'est que ça. Est-ce que ça a été ton cas? Pas du tout. Je vais t'expliquer. Moi, je suis rentré en prison. Ces 3 mois-là, c'était l'université du crime. J'ai tout appris, frère, là-bas. J'ai appris à voler une voiture. Alors que j'étais un petit délinquant, frère, je sortais du foyer. Je suis arrivé là-bas, j'ai vu les jeunes majeurs. Ils sont là, ils te prennent sous leur aile. Ils t'expliquent comment démarrer une voiture, démarrer une Ford Fiesta. L'autre, il est là pour stup. Mais comment t'as fait tes stup? Ouais, mon père, il a été au Maroc et quand il est revenu, j'ai mis 1 kilo dans le camtar. Ah ouais, comment t'as fait? Tu vois, après, tu t'intéresses un peu au stup. Après, tu dis, non, mais il y a un frérot du 9-1, il vend des armes. Comment? Ah ouais? Combien? Tac? Ah ouais? C'est fini. Tu repars dans ta cité, tu veux plus rien entendre, tes conneries tu vois, tes petites délinquances. T'as un réseau maintenant. T'as un carnet d'adresses. Tu sais qu'ils l'ont pas, ceux qui n'ont pas été au Shtar. Parce que c'est des rencontres que tu fais qu'au Shtar. Il y a des rencontres, tu les fais qu'en promenade. On réunit tous les criminels du département. Toi, t'es le plus petit, tu vois, t'es la petite mascotte, on kiffe. Le refrain, ça veut dire, moi, je prenais les infos. J'allais un peu là, un peu ici, un peu là. Ah, c'est comme ça qu'on fait. Et tu te fais ton petit carnet d'adresses. Quand tu sors, tu prends le train, tu vas à gauche, à droite, tu récupères des trucs. Et chez toi, tu fous la merde. Frérot, c'est comme ça que l'histoire, elle est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Et ça t'a totalement chamboulé? Ça m'a changé. Ça m'a totalement... J'étais un autre garçon. Tu sais pourquoi? Je faisais peur au grand Jérôme. À cet âge-là? C'est parce que t'avais une arme. C'est pas toi physiquement, il te monte en l'air. Mais quand t'es calibré, que t'as 15-16 ans, t'es un bonhomme. Quand tu braques un ancien, on en parle pas, ça résonne partout. Tu peux te taper qui tu veux avec tes mains. Même tu mets 10 KO, ça fait pas de bruit. Tu sors un calibre, tu tires en l'air, ça fait du bruit, frère. Les gens, ils veulent plus tard, ils te craignent. J'ai dit non, c'est comme ça en fait, c'est fini. Mon but, c'était d'avoir des armes. Puisque c'est les armes que les gens ils respectent, c'est pas l'homme, bah frérot, on va ramener des calibres. On cambriolait chez des chasseurs, on te ramenait des fusils de 2 mètres. Tu vois, on faisait 1,50 m, on se ramenait des fusils de 2 mètres. On allait, dès qu'il y avait une salade, on sortait le calibre. C'est la prison. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'essaye d'être dans la pédagogie, d'être dans le... sans faire le moraliste, parce que ça sert à rien. Je suis pas là à dire, ouais, fais pas ci, fais pas ça. Mais frérot, je te raconte mon histoire. Si t'as pas envie de faire pleurer tes parents, tu sais ce qu'il te reste à faire. Parce que moi, j'ai tout perdu dans ça. Là, je t'en parle un peu parce que je suis obligé, on est sans filtre, on est en famille. Bien sûr. Mais frérot, j'ai rien gagné. Hein. Mais à cette époque-là, encore une fois, c'était la réputation que tu avais? Tout le monde te craignait? En fait, c'est pas que tout le monde me craignait. Les gens, ils craignaient le calibre. Tu vois, les gens, ils disaient « You Vitia ». Ouais, mais t'as un calibre. Mais ton pote peut avoir un calibre aussi. Non, c'est ça que t'as pas capté. Dis-moi tout. À cette époque-là, c'était l'époque des tête-à-tête, frère. Je te parle des années 90. Les gens, ils se battent à coups de barre de fer. Toi, t'as le réseau du 9-1 que t'as eu en promenade. T'as capté? Tu leur ramènes de la poudre. Il y a que les anciens, ils te ramenaient des pompes. Les anciens. Mais les jeunes de ma génération, les calibres, ils connaissent pas. Ils vont dire le refrain, t'as ramené un calibre, c'est un truc de ouf. C'est la Ligue des champions. Tu leur as ramené sans panique. Tu traumatises tout le monde, frère. Même jusqu'à aujourd'hui. Hein. Tu ramènes une guitare dans n'importe quel quartier, c'est le premier qui tient. Alors que, imagine-toi, il y a 30 ans. Aujourd'hui, imagine-toi, il y a 30 ans, quand il y a rien. T'arrives dans une cité, t'es l'un des seuls, toi et ton équipe. Vous avez des calibres, vous avez tout ce qu'il faut. Non, frérot.
En fait, c'est pas toi qu'on respecte. On te craint. Même ceux qui viennent te salam et tout, en fait, terrain. Demain, t'as plus de calibre, ils t'éteignent. Ils t'éteignent, sans pitié, c'est la rue. Mais aujourd'hui, c'est toi qu'à le mange, ils te respectent. T'as l'impression que c'est tes potes, mais en plus, à l'époque, t'es pas lucide. Moi, je suis pas conscient. Qu'à l'époque, je dis, ouais, tout le monde, c'est mes amis. Mais frère, quand ils ont réussi, je suis tombé, il y avait plus personne. C'est là que tu réalises, en fait, tout ça, c'était de la mascarade. Tu vois, tout ça, c'était de la mascarade, frère. En fait, l'histoire, c'est ça. L'histoire, c'est le calibre qui a fait que on s'est fait entendre dans le 7-8. C'est la vérité, hein. Je sais pas mes muscles, frérot. Je fais pas 2 mètres, frère. Et c'est juste on allait au bout de nos convictions. Et déjà, merci de parler avec le cœur comme ça. Je suis comme ça, frérot. Mais c'est pour mais ça que, bien. t'as vu, je suis comme ça, C'est bien, frérot. c'est bien. Je suis pas un tricheur. C'est bien, frérot. Merci déjà pour ça, frangin. Et je veux dire, voilà, là, tu avais une réputation, les gens te craignaient, comme tu disais, etc. Mais tu faisais quoi maintenant de ta vie? Parce que tu as purgé tes 3 mois. Oui, tu avais tes contacts. Oui, tu avais tes connexions. Braquage. Dès 15 ans? Frérot, 15 ans, t'es grand. 15 ans, c'est fini. 15 ans, t'as toute ta tête. Tu pars au casse-pipe. 15-16 ans, c'est fini. 15-16 ans, Intermarché, tu commences par ça. Intermarché, la boulangerie de ton quartier, tu commences à te faire la main, tu vois que l'argent, elle vient de ouf. Et ça y est, t'es un drogué. Frérot, en une semaine, on t'a tout niqué. On braquait tout ce qui bougeait. Ouais, je suis sorti de l'école. J'ai formé une équipe de mon quartier, j'ai essayé de les raisonner. Leur expliquer que, frère, venez, on se prend des calibres. Il y a des chasseurs un peu partout, on va taper leur appartement. On va tous prendre un pompe. Et les gens, ils ont vu, ils se disent, ouais, t'as raison, frère. On a formé notre équipe cloisonnée. On a grandi comme ça. On s'est plus lâché. On a fait les vols à main armée ensemble. On a fait nos prisons ensemble. Les frères, ils sont morts ensemble. Il y en a, ils sont en psychiatrie aujourd'hui. C'est pour ça que je témoigne pour eux, là, la famille. Parce que la plupart, il y en a, ils sont plus là. Comme je disais, il y en a, frérot, ils sont en psychiatrie. T'as vu? Moi, je suis là, je témoigne en leur nom. Parce que je peux pas faire comme si rien ne s'était passé. C'est une réalité, c'est pas un mythe. C'est pas un mythe du 7-8. T'as vu, chez nous, c'est nous les premiers qui braquaient. C'était nous. Et là, forcément, le train de vie changeait. Totalement. C'est ce qui nous a causé du tort. Pourquoi? Parce que c'était flagrant. Et comment ces petits-là, du jour au lendemain, frérot, ils ont des survêtements Lacoste, des paires d'Air Max, tu vois, tu dis, mais c'est bizarre. Qu'est-ce qu'ils font, ces petits? Ils font pas de stupes. Parce que les stupes, c'est dans les halls. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là, ils volent des voitures. Ah, ça y est, le lien, il est vite fait. La BRB commence à se mettre sur toi. C'est fini. Et tu y bim. Première incarcération. Vraie peine. Et c'est fini. Et tu sais faire que ça. Moi, je sors les gens, qu'est-ce que tu veux faire? Je sais faire que ça, frère. À l'époque, je me suis dit, alors que j'étais hyper jeune, tu sors, t'as 18 ans, 19 ans, tu peux te refaire 1000 fois. Tu peux reprendre tes études. Mais on n'avait pas de guide, on n'avait pas tu vois, on n'avait pas de... Dans le bon sens du terme. Tous nos exemples, c'était des 6 gros, tu vois, des rortis, c'était que ça. Tu vois, frérot, c'était ça. Et le quartier savait que vous étiez comment dire, que vous étiez dans votre débrouillardise, pour rester poli. Yes. Mais la famille dans tout ça. Je rebondis à chaque fois sur la famille parce que c'est important. Mais en fait, tu sais que tu vas péter un câble, c'est que la famille ne voyait rien. Parce que quand tu rentres chez toi, tu fermes ta gueule et tu vas dans ta chambre. Mais, Youf, dis-moi tout. La famille ne voyait rien. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais du pain avec du Benko. Ouais. Là, on te voit arriver en survêtement Lacoste, en Air Max. Mais tu vois ce que je veux dire? T'as pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour savoir qu'il y a un truc bizarre qui est en train de se tramer ici. Mais frérot, entre un truc bizarre et que ton fils, il saute des comptoirs de Intermarché pour attacher des gens, il y a un écart. Nos darons, c'était facile, les pauvres, parce qu'elles nous faisaient tellement confiance. À les duper, c'était facile. T'arrives avec la SAP 9, ouais,
c'est un tel, il m'a acheté, c'est le grand d'en haut, il m'a acheté, c'est un tel, il m'a acheté, ça y est, c'est noyé dans le truc. Mais jamais ma mère, elle s'est dit que son fils, c'était un braqueur. Jamais de la vie, frérot. Jamais. Jusqu'à avant sa mort, elle pouvait pas le croire. Celle qu'elle a éduquée, le mec hyper poli, hyper respectueux. Toi, tu vas crosser des gens. C'est pas possible. C'est sincèrement, c'est pour te dire que quand on rentrait à la maison, nous on respectait nos parents, c'était des hages. T'as vu, tu peux pas arriver en faisant tu vois, tu peux pas fanfaronner. Genre, même si dehors, tu fais le zoulou, le caïd, frère, tu rentres chez toi, tu baisses la tête. Tu peux que baisser la tête devant la daronne et le daron. T'as vu? T'avais des fois, t'arrivais avec des sapes neufs, mais tu leur sortais une balle neuve. Ouais, c'est le voisin d'en haut, il en a acheté un pour moi, et ça glisse. Elle va pas se dire, il a dormi dans des buissons, le fiston. Hein? Pour préparer un vol à main armée, la famille. Mais, et la deuxième interpellation est arrivée quand? En fait, la deuxième interpellation, elle est arrivée vite fait après. T'as vu, c'était vite fait après. C'était un mini règlement de compte. Dis-moi tout. C'était un règlement de compte entre... Tu sais qu'après, il y a toujours des fortes têtes dans la rue. Tu vois, il y a toujours des fortes têtes. Il y a toujours des gens qui veulent pas... C'est pas qu'ils veulent pas se laisser faire. On n'est pas là pour hagar les gens. Mais il y en a, qui n'ont pas accepté le changement de statut du Renoir qui mettait pas de crème, qui était en galère, qui avait pas de peusa, qui a pas de grand frère, et qui arrive là, croco et tout, et qui est un peu arrogant sans le vouloir. T'es arrogant, frérot. Du jour au lendemain, t'es là. Il y en a, ils ont pas accepté. Et il y en a, tu vois, ils commencent un peu à... Même si t'es calibré, il y en a, ils essayent, ils testent pour voir qu'est-ce que tu vas faire. Et la deuxième incarcération, c'était ça. C'était... j'avais allumé chez des gens. Dans leur foyer? Ouais, dans la porte. Dans la porte de chez ses parents. Ça se fait pas, hein. Mais à l'époque, on était street. Je te mens pas, c'est pour ça qu'on parle sans filtre. Je m'étais embrouillé avec le mec, et quand je me suis embrouillé avec lui, il s'est retranché chez lui. C'était quelqu'un de ta cité? C'est un mec de chez moi. Un mec de chez moi, on s'est accroché. On avait 16 ans. Et on a dû s'insulter, un truc comme ça. Et lui, il est parti se retrancher chez lui. Ah, moi, j'ai tiré sur la porte. Et Miskina, la daronne, elle a pété les plombs, ils ont porté plainte. Ils ont sorti mon blaze. Et ça m'a renvoyé dans le camion cellulaire. C'était mérité, hein. C'était mérité. Mais on parle sans filtre, frère. Bien sûr, frérot. Je suis obligé de te raconter. Non. Et c'est important, justement, que tu sois sans filtre et que tu nous sensibilises sur ça, sur ce parcours, sur cette vie. Tout simplement, frère. Merci encore une fois. Et cette fois-ci, t'es parti pour combien de temps? Là, j'étais parti pour 6 mois. 6 parce que mois. j'étais mineur. Ok. Mais tu vois, encore une fois, là, aujourd'hui, bon, t'as pris de la bouteille et tout, mais t'es quelqu'un de réfléchi, t'es quelqu'un de posé, t'es quelqu'un qui a très tôt été politisé, conscientisé même par ton père, comme tu l'as dit tout à l'heure. Comment ça n'a pas fait tilt? Comment ça n'a pas cheminé que là, t'étais en train de emprunter le mauvais chemin? Tu vois ce que je veux dire? En fait, tu sais pourquoi? Dis-moi tout, frère. Parce que, comme je t'ai expliqué, t'as vu, il y a un moment, quand on braquait même plus pour l'oseille. On braquait pour dénoncer nos conditions sociales, en réalité. On braquait pas des gens, on braquait des banques, on braquait des camions, des fourgons blindés. On braquait pas, on braquait pas des épiceries à un moment. À un moment, c'était plus pour des revendications. Un jour, un procureur, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, mais il y a un moment, t'as braqué, t'as pris 120 000 euros, et la semaine après, t'es reparti braquer. On comprend pas. Il m'a dit, on comprend pas. Je lui dis, mais c'est là que vous avez tout faux. C'est que nous, on braquait plus pour l'oseille. On avait la haine dans l'endroit dans lequel on vivait, où on était entassés les uns sur les autres. C'était pas normal, frérot. Jusqu'à aujourd'hui, c'est pas normal ce qu'ils nous ont fait, frère. C'est pas normal. Nous entasser dans des ghettos pendant des années. Nos parents les jetaient non, frérot. À Renault comme des... Frérot, c'est un truc de ouf ce qu'ils nous ont fait. Alors que, t'as vu, des tours t'avais un monte les tours qu'il y avait, c'était inhumain, frérot. C'était inhumain, c'était une dinguerie. Les gens, ils allaient pour se suicider là-bas. T'as vu? Voilà. C'était pour en revenir à ta question. Je braquais plus pour l'argent à un moment.
Je braquais pour montrer au système que, frère, vas-y, on vous dessus. On n'est pas d'accord. On a compris que ce que vous faisiez à nos parents, parce que mes parents, ils disaient toujours oui. Nos parents, les pauvres, t'as vu, quoi qu'il arrivait, le prof, il avait toujours raison. Le Condé, il avait toujours raison. La justice, elle avait toujours raison. T'as compris? Nous, on était dans, non. Papa, non. Ce qu'on vit là, c'est mort. C'est mort. Ce qu'on vit là, c'est pas normal. Tu vois, nous, on doit avoir des paves. Tu vois, on doit vivre dans des espaces un peu plus lumineux. Et tu vois, c'est pas normal que dans nos escaliers, plus la piste, l'ascenseur, ça fait 15 ans, il marche pas. C'est pas normal qu'on habite au 15e étage. C'est pas normal tout ça. C'est pas normal, frérot. Aujourd'hui, ils détruisent ça en balle pour camoufler. Mais frère, on a vécu 30 ans dedans. On a vécu 30 ans, on était assiégés, nous, dans les années 90, dans les débuts des années 80, on était assiégés par la police. Les émeutes de 91, je sais pas si tu te rappelles. On a grandi dans ça, à Mantes-la-Jolie, dans les émeutes de 91. Les keufs... C'est pour quelle cause, 91 91, c'était... une keuf, elle s'était fait tuer. Et dans la même soirée, ils avaient tué 2 jeunes. Tu vois, et la ville, ça a pété. Moi, j'ai grandi dans cette époque-là, on était dans ça. Tu vois, dans ces émeutes-là. On a été baignés dans ça. On a été baignés dans cette violence récurrente, en fait. Non-stop. Non-stop, non-stop, non-stop. Là, t'as vu, là, maintenant, ça va. Les dernières émeutes qu'il y a eu de ouf, là, c'était en 2006. Je crois, non? Il y en a eu plein. Il y a eu émeutes en 2005, il y en a eu en 2007. Ouais, 2005, la plus hauche, là. Mm-hmm. Ouais, c'était 2005. C'est celle-là qui a fait du bruit, tu vois. Et nous, l'époque, moi, qui m'a marqué, c'est même pas celle-là, c'est celle de 91. Celle de 91, elle était mal, laisse tomber. C'était tragique. En plus, j'étais jeune, j'étais à fond dans le truc, j'étais dans la lutte. Et on cherchait nous-mêmes. Mm-hmm. Frérot, on cherchait. Voilà, comme tu l'as dit, l'environnement a fait que ça t'a bousillé, et pas dans le bon sens du terme, hein. Clairement, voilà, tu fais 6 mois là, tu ressors. Encore une fois, tu es toujours dans cette spirale-là où tu rencontres des mauvaises personnes qui t'emmènent dans un... En fait, c'était moi la mauvaise personne. Parce que c'est moi qui entraînais les gens. Oui, mais en prison. En prison, non. En fait, en prison, à force de faire des allers-retours, c'est chez toi là-bas. Toujours à Bois d'Arcy. À Bois d'Arcy, c'est chez toi. Le Bois d'Arcy, c'est chez toi. T'arrives, tu connais un peu les arrivants, tu connais, t'as fait 4-5 allers-retours, tu connais maintenant la musique. Ça veut dire que... Et tu cherches plus haut. T'entends un mec, il est tombé dans une plus grosse affaire, t'essayes de le coller, voir un peu... T'as 18 ans, là, lui, il est tombé pour un trafic international de trucs. T'essayes de voir un peu s'il peut t'apprendre comment il a fait pour ramener le kilo de cocaïne jusqu'à Paname. Tu parles avec lui, t'essayes de sympathiser. Et en fait, c'est de fil en aiguille, tout ça. La prison, c'est pour ça que c'est un truc de ouf. La prison, c'est l'école du crime. Moi, j'ai tout appris là-bas. Là, t'as à peu près 18 ans. Ouais. D'accord, donc, t'as fait plusieurs allers-retours. Comme tu l'as dit, t'as jamais travaillé, toi? Non. Malheureusement. Ok. Malheureusement. Mais parfois, quand tu sors de prison, t'as besoin de promesses d'embauche, t'as besoin de conditions vraiment stables. Franchement, non. Je vivais chez mes parents. Non, à 18 ans. Mais c'était quoi le projet quand frère, tu sortais? Frère, t'es bousillé. Quel projet? Le seul projet, c'est de plus aller en prison. Mm-hmm. Mais c'est de faire de l'argent, le projet, je suis obligé de te parler de ça, franchement. Dis-moi tout, frérot. Parce que, tu sais, même parfois, quand les détenus veulent sortir, on leur demande d'avoir une situation à l'extérieur, un projet qui les attend. Tu vois ce que je veux dire? C'est quand tu sors en aménagement de peine. Mais quand t'as fini ta peine, t'as pris 1 an, tu fais 1 an, tu dois plus rien. Moi, je finissais mes peines. T'as pris 3 mois, tu fais 3 mois, tu dois rien à personne. Quand ils te demandent tes garanties, c'est quand t'as pris 1 an et tu veux demander à sortir au bout de 4 mois. Tu leur dis, ouais, je veux faire un aménagement de peine. Ils te disent, oui, mais faut un travail, faut un éloignement, tout ça. Moi, je voulais rien. Je voulais retourner au plus vite dans ma cité, frère, pour faire de l'oseille. C'était ça, mon truc. Mais là, voilà, tu sortais, mais encore une fois, t'étais dans les petits papiers de la justice. Tu vois, ils savaient que t'étais une mauvaise graine. En fait, là, on était beaucoup dans mon cas, en réalité, à cette époque-là, à 18 ans. C'est en accumulant toutes mes peines qui font qu'ils se disent, ah ouais, lui, frère, on l'a pas vu venir. On l'a pas vu venir.
À 19 ans, ils ont commencé à capter. C'est là où j'étais à Oni. En début 2000, j'étais à Oni. Et à la sortie d'Oni, ils m'ont fait une surprise. Je suis même pas sorti en réalité. Ils m'attendaient à la sortie. Moi, je crois que j'ai fini ma peine. J'ai donné tout mon pactage aux frères de Sarcelles. T'avais fait 30 mois. J'avais pris 30 mois. J'avais pas fait 30 mois. J'ai dû faire 2 piges et quelques. Je sors de Oni. Moi, je crois que j'ai fini ma peine. Je vois des agents costards, des agents de la PAF. Ils me disent, ouais, vous êtes monsieur Youve? Ouais. Je sais même pas pourquoi ils m'interpellent. J'ai fini ma peine. Ils me disent, oui, bah, vous avez un arrêté d'expulsion. Quoi? Comment ça, arrêté d'expulsion? Mais vous êtes étranger, monsieur. Vous êtes mauritanien. Vous avez commis des délits pendant des années. Maintenant, vous êtes majeur. On veut plus de vous en France. Vous n'êtes pas français. Du coup, on me met en centre de rétention. Et on me met en centre de rétention, on me met avec des clandestins, mais qui n'ont pas eu la chance de mettre les pieds en France. En fait, on les a pétés dans des soutes, dans des trucs d'ouf. Ça veut dire que eux, quand ils voient un Renoir arriver, qui a grandi ici, qui fait la délinquance, ils ont la haine. Ils disent, frère, toi, t'as eu la chance d'aller en France. C'est là que j'ai commencé, mon cerveau, il a commencé à dire, ouais, frérot, ils ont peut-être pas tort, hein. Tu vois, là, t'arrêtes pas d'aller au placard. T'as vu, c'est bizarre, hein. C'est pas une vie. Et je suis en centre de rétention, on me dit, ouais, frère, on va t'expulser en Mauritanie mercredi à 14h. Là, on devait être lundi. Mon vol, il est prévu à mercredi à 14h, Mauritanie. J'appelle mon baveux et tout ça, parce que là-bas, t'es en liberté, hein. Mais t'es dans des grillages, c'est un centre de rétention. C'est comme une prison. J'appelle le baveux. Lui, il est content, il croit que je suis sorti. Je lui dis, non, mais mon fait. Il me dit, comment? Comment t'es dans le centre de rétention? Bah ouais, j'ai centre de rétention. Ce qui se passe, c'est qu'après, il m'a dit, il appelle chez moi. Ils vont voir dans les écoles où j'ai été pour justifier ma présence en France. Avec un bon baveux, j'ai réussi à suspendre, dans un premier temps, l'arrêté d'expulsion. On l'a suspendu. Ça veut dire que t'es remis en liberté, mais t'es quand même... t'as une fiche, t'as pas le droit de travailler. Tu vois, t'as pas le droit de travailler parce que t'es en attente d'expulsion. Et ça a duré 4 ans. Et ces 4 ans-là, c'est les 4 ans les plus sanglants de ma vie. Ah ouais, j'ai dit, mais j'avais trouvé l'excuse. C'était quand ça? Quelle année à peu près? C'était là, début 2000, après, ça y est, c'est parti. C'est là où c'est fini. C'est là où c'est fini. Et je me suis dit, frérot, ils te libèrent et ils te disent, tu peux pas travailler. Ils savent que toute ta vie, t'as fait des vols à main armée. Ils te disent, mais frère, t'as pas le droit de travailler. J'avais interdiction de travailler. C'était la meilleure excuse pour un mec qui était comme moi dans la délinquance partir. C'était la meilleure, tu vois. Là, on a formé une équipe, on est parti. Ça y est, on a tout saccagé. On a tout saccagé, frère. Nos limites. Je peux même pas te décrire, c'est fini. Ils ont donné le go, frère. Ça y est, là, faut tout arracher, faut le million d'euros. Ils veulent jouer avec nous, ils vont comprendre. On a tout arraché. Et là, c'était des vols à main armée à répétition. Ouais, ça y est, c'était les banques, c'était les prises d'otages, ça y est, c'était les règlements de compte, on en profitait, ça y est. Et à cette époque-là, t'es toujours à Mantes-la-Jolie? Ouais, moi, j'ai pas quitté Mantes, hein. Le Val-Fouré, c'est chez moi, j'ai grandi. J'ai pratiquement... Quand je sortais de prison, je retournais au Bercail. Et c'était quoi les regards sur toi? Parce que tout à l'heure, tu disais que quand tu étais ado, on te craignait parce que voilà, tu étais calibré, etc. Là, on est comment là quand on te regarde? Est-ce que c'est pas aussi cette excitation qui t'a fait dire aussi, ou du moins qui t'a fait faire, et qui t'a fait penser même à te dire, je ne vais plus reculer? Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Capté, frérot. Peut-être inconsciemment, mais en fait, là, le changement, là, c'était que j'étais crédible, puisque j'avais tenu tous ces mois de prison sans jamais parler. Tu vois, le mec, peut-être qu'il est calibré, peut-être, regarde, et on a porté plainte sur lui, il s'est jamais chié dessus, il a toujours fait ses peines. Ça veut dire quand je sortais, quand je proposais un plan, les gens, ils l'écoutaient.
on me suivait. C'est pour ça, pour en revenir à ce que je te disais tout à l'heure, c'était pas les gens les mauvais, c'était moi le mauvais dans l'équipe. Parce que j'étais la tête pensante, c'était moi qui ramenais les plans, c'est moi qui ramenais les gens dans le casse-pipe. C'est pour ça que je témoigne aujourd'hui, pour essayer de rectifier le tir. Ça va être dur, mais je suis obligé, t'as vu, de faire mon possible pour rectifier le tir, pour faire en sorte de ne pas partir en... Pour que les jeunes, ils se disent, ouais, ce refrain-là, il est parti vraiment dans la délinquance dure. Mais si lui, il nous le dit, c'est que il parle pas pour rien. Et est-ce qu'à cette époque-là, il y a quand même des gens qui ont tenté de te raisonner? Non, on est... Tu vois, parce que, encore une fois, même si il y avait une équipe de chevronnés, des gens qui n'avaient pas peur, qui allaient au combat. Je dis combat pour rester poli, hein, tu vois ce que je veux dire? Mais dans tout ça, parfois, tu sais, il y a peut-être des guides religieux qui peuvent venir parler un petit peu. Mais tu vois ce que je veux dire? On a eu notre période religieuse. Ok. On a eu notre... Ah, on est passé par... Bon, quand tu te cherches. J'ai eu ma période où j'étais à fond dans le dîn. Juste avant, on a eu nos périodes. Mais on a toujours été rattrapé malheureusement par ça. Par la délinquance dure. Mais on a eu une pause religieuse. On a essayé d'étudier. On a essayé de comprendre notre religion. On a eu cette période-là. Tu vois, sans te couper, mais je te dis, j'ai parlé même des guides religieux, mais je peux aussi parler des anciens aussi. Tu vois, il y en a qui ont pavé le chemin peut-être, et il y en a qui étaient forcément un petit peu crédibles à tes yeux, non. Je suppose. En fait, on respecte, il y en avait beaucoup autour de moi qui étaient crédibles. Mais on parlait pas la même langue parce que on faisait pas la même chose. Tu pouvais pas comprendre de ce qu'on faisait, nos frères. Tu me conseilles en tant que grand frère, mais tu peux pas comprendre ce que je vis, moi. Le mal-être que j'ai en tant que jeune banlieusard, tu vois, dans une cité dortoir. C'est pas de la victimisation. J'ai horreur de qu'on dit, c'est pas de la victime, c'est un constat. Frérot, c'est un constat. On n'a pas inventé. C'est pas une illusion. On a vécu dans des ghettos, dans des poubelles. Frérot, on a vécu dans des... Frérot, c'est un truc de ouf. Moi, j'accepte plus, là, maintenant. On a des goûts de luxe. C'est pas parce qu'on est revenu à la normale, on a réussi à rectifier le tir. Mais nos parents, eux, ils baissaient la tête. Tu leur mettais un F3, on était 40 dedans, ils étaient contents. Comment, moi, aujourd'hui, j'ai 10 enfants, je vais les... Non. Faut être exigeant pour nous. Pour notre communauté, faut être dans l'exigence. Mais... Et ça, c'est très bien ta dernière phrase est vraiment très bien. Et clairement, elle est aussi symptomatique de l'état d'esprit général aujourd'hui, parce que clairement, on veut le meilleur pour notre descendance, etc. Donc là-dessus, moi, je peux que te booster, mon frangin. Mais tu vois, après toutes ces cascades-là, tout ce que tu as fait. Ouais, tu peux appeler ça des cascades. Voilà, tu as pris de l'argent. Mais tu faisais quoi avec cet argent? Frérot, jusqu'à aujourd'hui, tu me dis ce que j'ai fait, je sais même pas. On a fait plaisir à des gens. T'as vu, on a fait plaisir à beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes demandent, ils peuvent en témoigner. Ils peuvent en témoigner. En fait, on partageait. On a beaucoup partagé. On prenait pas pour nous. On n'a rien. Frérot, on prenait, on partageait. On amenait les frères. Moi, je prenais des petits de ma cité. J'en prenais 5-6, je les ramenais à Foot Locker. Sale. Il y en a, ils peuvent en témoigner. Maintenant, ils me le rendent bien. Parce que c'est devenu des grands qui ont des sociétés qui tiennent la route. Et ils viennent et me disent, frérot, c'est toi, tu m'as donné ma première paire d'Air Max. J'avais rien. Ça me fait plaisir de ouf. Mais moi, j'ai pas fait ça pour qu'ils me le rendent. J'ai fait ça pour qu'ils fassent la même chose à des petits. T'as vu, j'ai pas fait ça pour moi. Je suis débrouillard. Mais en fait, je te montre l'exemple pour que tu fasses la même chose, frérot. Si on fait ça, il y a de l'argent pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. On n'a pas besoin de jalousier personne. On peut tous y arriver. Si on se donne toute la main, tout le monde graille. Il y a de la place pour tout le monde. T'as vu? Et c'est ce que j'ai essayé de faire rentrer dans le cerveau des petits Tchéouans. J'ai arrêté de vous faire concurrence. Il y a de la place pour tout le monde, frère. Si on se tient la main, on n'est pas jaloux des gens, on va tous manger à notre faim. Il y a assez pour tout le monde. Regarde la terre comme elle est grande. Oh, il y a assez. Frérot, arrêtez de vous jalouser, arrêtez de dire l'autre, c'est un... Non. Et la remise en question est intervenue à quel moment? En prison. T'as fait beaucoup de séjours. Non, mais la vraie remise en question, c'est quand j'ai pris 20 ans. Pour vol à main armée? Vol à main armée.
En fait, c'est... Et Après, on est en quelle année? ça y est, c'est de toute façon, je suis rentré de 2000 jusqu'à... Je suis sorti en 2019. Tu vois? Ça veut dire, frérot, c'est là. En fait, c'était une remise en question. C'est pas la prison. C'est en luttant contre la prison. C'est en me battant pour que mes frères, ils n'aillent pas en prison comme moi j'ai fait et qu'ils suivent pas ce chemin-là. Je me suis dit, eh, frère, sors, va leur dire que c'est une rodka. Va leur dire que tout ce qu'on a fait, c'est pas vrai. Tu vas souffrir. Ah non. Tu vas te faire mal, tu vas te casser les dents. Tu vas perdre tes parents. 20 ans, c'est long. T'as vu, là, on fait les guignols et tout. Il n'y a personne qui a survécu, frère. Il y a que des cachetonnés là-bas. Moi, j'ai fait des vidéos pour sensibiliser de ma cellule en temps réel. J'ai fait des vidéos pour sensibiliser, mais c'est pas pour sensibiliser, je sais pas comment t'expliquer. Vu que j'étais en centrale, frérot. Tu peux rappeler ce que c'est pour les gens qui ne le savent pas? Centrale, c'est des prisons de longue peine sécuritaires. C'est quand t'es un peu un acharné, un peu tu casses un peu les bonbons aux gens, on t'envoie là-bas pour te redresser. Et moi, quand je filmais là-bas, c'était pour choquer les gens, pour leur dire que frère, et les petits à l'époque, ils n'avaient pas encore été au placard. Mais eux, quand ils vont au placard, ils vont à Pointe-à-Pitre, Fleury, c'est pas pareil. En fait, ça veut dire que mes rappels du placard, ils rentraient dans le cerveau des gens qui n'ont pas été en prison encore. Puisque moi, ce que je te montrais, c'était des vidéos dures où tu vois des mecs cachetonnés qui ont pris 30 ans. Mes frères, le petit du quartier qui va dealer, va à la Fleury, où il y a tout le quartier. Il va sortir. Il va pas aller jusqu'en centrale. T'as capté? Ça veut dire, moi, mes vidéos, en fait, elles ont été mal interprétées parce que, tu vois, c'était pas le même sens. Je sais pas si tu m'as compris, frérot. Bien sûr. Je sais pas si tu m'as compris. Totalement. Tu vois, c'était des vidéos centrales, alors ceux qui les voyaient, ils allaient en maison d'arrêt. Maison d'arrêt, c'est pour les petites peines. Et tu voyais pas la même chose, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mon frérot. Bien sûr. Tu vois. Et tes vidéos, tu penses qu'elles ont toutes mal été saisies? Non, c'est pas qu'elles ont été mal saisies. C'est aujourd'hui que moi, je me dis ça. Elles ont pas été mal saisies. Elles ont fait leur bonhomme de chemin. En fait, une vidéo, elle est faite, même s'il y a une personne qui est empêchée d'aller au placard, ça suffit. Exact. T'as vu, moi, je cherche pas le nombre. Tu vois. Ça veut dire que ces vidéos, elles ont servi. Mais avec du recul, je me dis, moi, c'est des vidéos de centrale où je leur montrais des dingueries. Où des mecs, ils étaient cliniquement morts. Ils étaient morts, les mecs. Mais c'était en centrale haute sécurité. C'est des mecs qui, le reste de leur vie, ils allaient la passer là. T'as vu, c'est ces vidéos que je te montrais. Sauf que toi, quand tu vois ces vidéos, t'es choqué. Mais quand tu fais un larcin, tu voles une voiture, tu te retrouves à Fleury, tu te dis, mais you, c'est pas ici, hein. T'as vu, là, je suis à Fleury, et avec mes potos, j'ai la plaie, je suis yam. Non, you, non, c'est pas ça. T'as capté? Ce que tu montres là, c'est pour les grosses peines. Nous, on n'en est pas encore là. Et c'est bien vrai tout ce que tu dis, mon C'est frère. réel, C'est réel, frère. Et tu sais, je vais rebondir parce que tout à l'heure, tu parlais de ton équipe en disant que vous étiez soudés. Est-ce qu'on t'a assisté, toi, quand tu étais aux assises, pardon? En fait, j'ai tout pris sur moi. Dis-moi tout. En fait, quand on était aux assises, il y a une scène qui m'a un peu... Tu sais comment... J'ai vu... quand on est passé aux assises pour la première fois, c'était à Versailles. C'était pour une dizaine de banques. On passe, tu vois, il y a toute l'équipe, on est là. Et il y a un pote à moi... on est dans la salle des coffres. Un pote à moi que je tairai le nom. Le directeur de la banque, il dit que je lui ai mis des coups de crosse. Ouais, lui, il était hyper violent. Il m'a mis des coups de crosse. Moi, je dis non, c'est pas vrai. Je t'ai jamais mis de coups de crosse, moi. La juge, elle se lève. Et elle parle au frérot qui était avec moi, mon co-accusé. Elle lui dit, mais bah vous étiez là. Qu'est-ce que vous avez à dire sur qui a raison, qui a tort? Et quand j'ai vu le frérot, il n'a pas parlé, je me suis dit non. En fait, ils portent un costume trop grand pour eux. Ils n'ont pas la mentale que... Tu t'as vu,
que moi j'avais à cette époque-là. Du coup, je me suis levé et j'ai reconnu pour tout le monde. C'est pour ça que moi j'ai pris 20 et le deuxième il a pris 11 ans. J'ai pris plus que tout le monde, ouais. Sur cette affaire-là. Et après, ouais, parce que j'étais... Il fallait que je le fasse parce que pour moi, c'était moi qui les avais ramenés là. Sans moi, ils n'auraient jamais braqué, frère. Et est-ce que dans tout ce malheur-là, toute cette difficulté-là, tu as eu le soutien de tes proches, de ton quartier? Parce que tu disais tout à l'heure que tu faisais du bien au tien, tu vois, au sens large. Mais est-ce que dans ces moments difficiles, on t'a rendu l'amour que toi t'as donné? En fait, l'amour, on me l'a rendu. Parce que quand tu tombes une fois, deux fois, on peut t'assister par moment. Mais je suppose que la troisième, la quatrième peine, et quand ça devient récurrent, les gens se lassent. En plus, c'est une longue peine. Les gens se lassent, frère. Frérot, l'amour, on me l'a donné quand je suis sorti. Comme je te disais, parce qu'ils étaient encore petits, les frères, à qui j'ai acheté 2-3 bricoles. Ils étaient petits. Et quand je suis sorti, on me l'a rendu. Mais quand tu fais ta peine, il n'y a plus personne. À part ta famille, ta femme. T'as vu, il n'y a personne. Il n'y a personne qui peut te soutenir. Personne qui peut te soutenir 20 ans, 15 ans. Après, il a sa vie à faire. Mais personne ne te soutient 15, 20 ans, c'est impossible. Frérot, c'est dur. Moi, un mec qui vient aujourd'hui, il me dit son pote, il a soutenu 20 ans, ramène-le-moi. C'est très, très dur. C'est très, très dur. Même quand c'est ton propre frère, c'est chaud. Alors ton pote, non. Après, moi, je n'en veux à personne, parce que moi, je suis un grand garçon. J'ai pris les armes, j'assume totalement. Mais la cité, après la cité, elle nous a menti, frère. Elle nous a vendu du rêve. Et là, je te mens pas. La banlieue, c'est une supercherie en réalité. Bien sûr. T'as vu, frère, il n'y a rien de bon là-bas. À part qu'on s'entretue, il n'y a rien de bon. Et c'est bien, finalement, Frangin, que tu puisses mettre des mots sur cette situation-là, en disant que tout le monde n'était pas forcément présent et que chacun est aussi rattrapé par son propre quotidien, tu vois ce que je veux dire? Sa propre vie. Absolument, Frangin, absolument. Et tu sais, dans tout ça, parce qu'aujourd'hui, même à travers tes actions, à travers ce que moi-même j'ai pu chercher et tout, et je vois que tu es en couple. T'étais en couple, d'accord. Dans quelles circonstances t'as rencontré ta femme? Toi qui étais en train de jongler, parce qu'encore une fois, tu sais, toutes les femmes ne se ressemblent pas, mais les femmes cherchent aussi la stabilité. Non, mais moi, je suis un mec, je peux pas. Je suis pas... En fait, malheureusement, c'est le mauvais côté de la prison. C'est le mauvais côté de la prison, malheureusement. C'est que moi, j'arrive pas à vivre avec quelqu'un, je peux pas. Ça veut dire que si j'ai une compagne, elle a les enfants, elle vit chez elle, moi, je vis chez moi. Malheureusement, parce que la prison a fait que j'ai des réflexes, je suis pas un. T'as formaté. C'est un truc de ouf. C'est des séquelles de ouf. Ça, c'est malheureux. Moi, je peux recevoir que mes enfants, je kiffe avec eux, tu vois. Mais, tu vois, être avec quelqu'un qui est là-bas, non, c'est chaud, c'est dur. Après, Allah wa alam, tu vois. Mais là, c'est tout frais, c'est dur. C'est dur, tiens, t'as chez toi, frère fait, tu vois. Mais moi, je peux pas... c'est difficile. Je te mens pas. Et donc, c'est à cause de ces stigmates-là que ta vie de couple a été difficile? Non, ça n'a rien à voir. Après, c'est les aléas de la vie, tu vois, comme... c'est les aléas de la vie, tu vois. Au bout d'un moment, tu t'entends plus avec les gens. Et tu as envie d'aspirer, je sais pas, tu vois. T'as vu, quand t'es en prison, t'as un œil, tu regardes quelqu'un, t'as l'impression qu'elle est comme ça, mais en fait, tu la connais pas. Tu connais pas les gens, en vrai. C'est comme si moi, je te rencontre, je suis en prison. Donc, tu l'as rencontré quand t'étais à l'intérieur? Ouais. J'étais en prison. En fait, tu connais pas. En fait, mon histoire, elle est compliquée de ouf. On est là pour ça, mon frérot. Mais ouais, c'est ça. C'est le placard. Et quand tu sors, tu vois que c'est pas la même chose. Et que c'est que la personne que tu penses... Après, c'est pas ça. Le rapport où t'as 24 heures sur 24 au téléphone avec quelqu'un. Et quand tu la côtoies en vrai, c'est pas pareil. T'as vu le tactile, le vécu à qui ça vaut, rien ne vaut ça. Rien ne vaut le quotidien. Pour s'apprendre à se connaître, tu vois. Tu peux rester 40 ans au téléphone, en visio, tant que t'as pas vécu avec la personne, tu la connais pas, frère. Mais est-ce que là, le problème ne vient pas de toi? Mais c'est moi. Mais je te parle de moi, là. Mon problème, c'est le placard.
C'est pas les gens. Mhm. C'est moi le problème. J'en suis totalement conscient. C'est pour ça que j'assume maintenant. Je veux plus revivre ça. J'ai chez moi, j'ai ma maison. T'as vu? Et mes enfants, ils vivent chez leur daronne. Très très bien, vous manquez de rien, tu vis ta vie. Mhm. Mais frère, c'est parce que j'ai essayé de vivre, mais c'est un truc de ouf. J'ai l'impression d'être en prison, moi. C'est vrai, hein. J'ai l'impression, en plus, il suffit que tu tombes sur une meuf un peu qui est jalouse et tout, t'es mort. Même si tu fais rien, hein, tu vois. Juste le fait qu'elle te dit, ouais, toi, tu prends ça pour une agression. Wesh, tu vas où, tu fais quoi, oh non, je peux pas. Mhm. C'est difficile, frère. Et tes enfants, ils ont quel âge aujourd'hui? J'en ai 3. J'ai une fille qui a 1 an bientôt, Inch'Allah. J'ai l'aîné, il a 8 ans. Et celui du milieu, il a 6 ans. Alhamdoulilah, Dieu m'a donné des enfants, c'est une bénédiction. Mhm. Dans mon parcours, là, j'ai eu de la chance. Mhm. Là, ils sont encore un peu trop jeunes, mais ils seront amenés à découvrir l'histoire de leur père. Qu'est-ce que tu veux qu'ils retiennent de toi? Moi, je pense que tu sais, ton daron, ça sera toujours le meilleur. Même si, tu vois, ton père, tu l'idolâtras toujours. Ton père, c'est toujours ton daron. Et en plus, je pense pas que j'ai fait quelque chose de mal. T'as vu? Je pense pas que j'ai été un mauvais... parce que depuis qu'ils sont là, j'essaie de tenir la route. J'essaie. J'essaie d'être un maximum pour eux, même si t'as vu, c'est le passé, parfois, il me rattrape. Mais j'essaie d'être un bon daron, d'être papa cool, d'être affectueux, parce que même moi, j'en ai besoin. C'est ma force, frère. Tu vois, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'eux, j'ai besoin de sentir leur présence. C'est un truc de ouf. C'est pour ça que j'essaye de... Après, je sais que je suis pas parfait. De ouf, je suis pas parfait. Mais j'essaye de faire de mon mieux, même si c'est pas... On n'apprend pas d'être père. On n'apprend pas, tu vois. Mais j'essaye de faire... Il n'y a pas de stéréotype de daron parfait. Bien sûr. T'as vu, moi, j'ai mon passé. Après, ils vont l'apprendre. Je leur dirai, mais j'ai pas honte de mon passé. Parce que tout ce que j'ai fait, c'est conscient que je l'ai fait. Je l'ai pas fait à l'aveuglette, je l'ai fait réellement avec... j'ai été à fond dans ce que je pensais être juste. Mhm. Frérot, je pensais être dans le bon. Bien sûr, bien sûr. En réalité, c'est ça. Je me suis trompé. En réalité, je me suis trompé. Je me suis fait du mal, je me suis détruit. J'ai détruit pas mal de choses autour de moi. Mais dans mon élan, nous, on pensait qu'on allait réussir. Sinon, j'aurais pas sacrifié des poteaux morts, des poteaux en psychiatrie. Nous, on était déter. Nous, on pensait qu'on était dans le bon, qu'on allait réussir, qu'on allait créer des trucs, des multi-trucs, qu'on allait être les meilleurs, que le monde, il était à nous, que nos parents, on allait les sortir du ghetto comme ça, alors qu'on les a enterrés, frère. Ouais. Toi, voilà, frérot, tu as perdu tes parents pendant ton incarcération. Ta dernière peine, La plus longue, ouais. ok, les 20 ans? Ouais. Ok, très bien. Le papa est parti avant? La maman avant. La maman est Ah, partie c'est avant? tragique. Tu sais, quand tu perds ta mère, c'est une dinguerie. Je dis pas que le père, c'est... Mais tu sais, ceux qui ont leur mère, là, embrassez-la tous les jours. Ta daronne, quand tu vas la perdre, tu perds toutes tes fondations. Parce que toute ta vie, tu l'as construit autour de la daronne. T'as envie qu'elle voit tes enfants, tout. Tu construis ta vie par rapport à ça. Et quand tu perds ta mère, t'as l'impression que c'est fini. À quoi bon? À quoi bon se marier? À quoi bon... tu vois, tu te dis ça. T'as vu, la daronne, tu perds ça, je le souhaite à personne. Mais déjà, je confirme tes dires, frangin. Et secondo, c'est, voilà, est-ce que le fait que toi-même, tu étais dans une situation très délicate, t'as pas accéléré certaines choses? Si on se parle en toute Non, transparence. je pense qu'on a accéléré le vieillissement de nos parents. Mhm. C'est une réalité, on leur a mis beaucoup de peine dans le cœur. Ce frérot, là, on les appelait... Ah, c'est un truc de fou. Même j'en parle, j'ai des frissons. Je t'en parle, tu sais pourquoi je t'en parle comme ça? Pour que les refrains voient et ils se disent non, crée ta société, frère. Tu peux le faire. Deviens entreprends. Fais des choses, il y a moyen. Il y a de l'argent, on est en France. Arrête d'écouter les gens. Non, on n'est pas bon que dans les postus, on n'est pas bon que dans les gendarmes armés. Il y a des trucs à faire. Faut le faire, frère. C'est bien juste, frère. Non, c'est une réalité. Merci pour ce shoot de motivation, frangin. Et est-ce que toi-même, tu as pu assister
à l'enterrement? Jamais. Ou Ils du m'ont moins refusé. aux enterrements? Non, on m'a toujours refusé. On t'a refusé ça? Mon père, quand il est décédé, j'ai demandé à sortir. Que Dieu ait son âme. Paix à son âme. J'ai demandé à sortir. Ils m'ont refusé. Ils m'ont accepté une perme 2 mois après pour aller chercher du travail. T'as capté le délire? C'est pas ça. C'est qu'eux, ils sont pas dans le même délire que nous. T'as vu? Eux, ils sont sans pitié. C'est pour ça que si nous, on fait pas les choses pour nous, frérot, il y a personne qui va le faire. Ils en ont rien à foutre de ta situation. Nous, on est des chiffres, on est des numéros. On est un numéro d'écrou. T'as vu, ils s'en battent les reins de ce que tu vas devenir. Moi, on bosse la réinsertion. Ils n'en ont rien à foutre de ta réinsertion, frère. Moi, j'ai été 20 ans en prison. Jamais on m'a parlé de réinsertion en prison. C'est quoi la réinsertion en prison? Faire de la muxu, faire de la boxe. Moi, j'ai appris à boxer au placard. J'ai appris à mettre des vrais KO au placard. C'est pas dans la rue, au placard. Il n'y a pas d'armes. Donc là, frère, t'es obligé. T'as capté? C'est ça. Ma réinsertion, c'était ça. Le sport, le foot, la muscu. En prison, on t'apprend qu'à ça. Et pour rester toujours sur le contexte familial et parental, est-ce que même à la prière mortuaire, parce que tu sais, j'insiste sur ça, hein, parce que tu sais, à travers même ton discours, à travers ta gamberge, à travers tout ce que tu véhicules, etc., tu mets toujours en avant la famille, tu mets toujours en avant les proches, le quartier, etc. Est-ce que les gens se sont déplacés par rapport au départ de tes parents? Si, ça c'est tout le monde a fait le taf. T'as vu, ils ont fait le taf, ils ont fait les choses, ils se sont déplacés, ils ont été même les enterrer au bled. Non. Là, les gens, ils ont été sérieux. Parce que, tu sais, une daronne au quartier, ta daronne, c'est ma daronne. Ouais. T'as vu? Elle nous a élevés, frère. Quand tu vois une daronne il y en a presque plus, là, de ma génération, des daronnes, ils sont tous partis. Mais les daronnes qui restent, c'est nos mères. On est peinés quand elles partent. Ça veut dire, moi, quand mes parents sont partis, c'était la merde de tout le monde. Les gens, ils ont fait le taf, ils se sont, tu vois. Non, ils ont été là. Mm-hmm. Faut dire les choses, ils ont été il faut le dire, et c'est important justement de dire quand il y a des choses qui vont pas, mais il faut le dire également quand il y a des bonnes choses. Exactement. Et c'est pour ça que je te salue, frère. C'est très bien. Et tu vois, chose très importante aujourd'hui, c'est que quand tu vois dans nos quartiers, il y a énormément de gens qui ont perdu la raison. Pourquoi? Parce que utilisation de drogue à outrance. Pourquoi? Parce que le contexte social et sociétal fait que parfois, il y a des gens qui sont plus en phase, tu vois ce que je veux dire, avec la société, etc. Est-ce que toi, c'est un phénomène que tu vois aujourd'hui, toi qui es dehors, un phénomène que tu as forcément vu à l'intérieur aussi? C'est un phénomène que je constate parce que il y a mon meilleur ami, il a fini en HP. Donc c'est un phénomène que, tu sais ce qu'il a ramené, ce qu'il a rendu schizophrène. Je vais te le dire, c'est le bédo. C'est le shit, frère, qui l'a tué. Le bédo, ça l'a bousillé. Il fumait de la frappe tout le temps. Et je le voyais partir, mais bon, je me disais, ouais, frère, ça l'a tué. Ça, plus la prison, contexte explosif. Le bédo, ça l'a bousillé. Après, il y en a Etienne. Mais frérot, moi, mon pote, je suis témoin que le shit l'a monté en l'air. Jusqu'à aujourd'hui, il est en psychiatrie, maintenant il le pique. Ah ouais. Ouais. Non, c'est un phénomène que... Après, moi, je suis pas là, frérot. T'as vu, moi, j'ai pas envie de passer pour celui qui fait la morale, qui va dire aux gens, non, ça... frère, chacun, il mène sa barque comme il a envie. Moi, je suis juste un témoin. Bien sûr. T'as vu, je suis là, je témoigne, je te dis, frérot, moi, il m'est arrivé ça. Si ça t'intéresse, écoute, lis. Si ça t'intéresse pas, va. Moi, je vais pas te dire, va pas. Fais ce que t'as à faire. Mais moi, si j'avais un exemple comme moi, un mec qui s'est bousillé, je l'aurais pris en compte. Tu vois, moi, c'est ce que je tourne, hein, je vais à gare, je vais partout. Frérot, je vais partout. J'essaye de pas passer pour le l'ancien, ouais, j'ai toujours des anciens, ouais, qui connaissent mieux que... Non, je connais mieux que personne. Mais mon parcours, il est là. Je te dis, je suis passé par là. Tout ce que tu es en train de faire, je l'ai fait 40 fois. Et frère, tu te relèves pas de ça. Il n'y a plus de marche arrière. Il y a des trucs, il n'y a plus de marche arrière.
Il n'y a plus. Quand tu perds ta daronne au placard, tu peux plus la réinventer. Hein. C'est des séquelles à vie. Tu vas vivre avec, mon rêve. Tu vois? Après, moi, j'ai la chance, frérot, j'ai jamais fumé, j'ai jamais bu. Je suis pas dans ça, j'étais toujours dans le sport. J'ai jamais été... alors, tous mes potes autour de moi, ils fument tous, ils sont tous dans... Mais moi, ça m'a jamais... J'avais besoin de ma condition physique pour courir derrière les Condés ou devant les Condés. J'avais besoin d'être... non, jamais. Et t'es toujours en contact avec ces personnes-là Ouais. qui sont Ouais, aujourd'hui dans des situations compliquées? ouais. On se lâche pas. On se voit quand on peut se voir. Mais ça me fait mal de les voir comme ça, frère. Ça me bousille. Parce que je sais à quel point c'était des mecs en or. À quel point c'était des soldats qui reculaient devant rien. Quand je les vois, j'en vois un frérot, il est en chaise roulante. Parce qu'il a attrapé une infection au placard. Ça me rend ouf. Quand je vois il est schizophrène, le pauvre, c'est un truc de ouf. Ça me rend ouf. Ça me rend ouf. Mais je dois les soutenir quand je peux, d'aller les voir. Parce que je pense qu'ils l'auraient fait à ma place, tu vois. Et c'est pour ça que là, je suis là, frère. Moi, c'est une sorte de thérapie aussi quand je viens et tout, frère. Bien sûr. T'as vu, c'est peut-être un jour, je vais péter un câble. On sait pas. Non, je rigole. Mais frérot, c'est vrai que c'est pas personne à l'abri de la folie. Personne. Parce que les mecs, moi, je les ai connus, c'était solides. Des mecs sensés. C'est pas un mec qui était un peu affaibli, des mecs sensés. Mes frères, ils ont pété un câble. Pété un câble totalement. Et comment tu finis ta peine quand tu t'éteins? Quand tu t'éteins, c'est-à-dire, Ouais, c'est-à-dire quand tu rentres dans un état un petit peu plus bah, t'es mort. Tu passes. vulnérable. Mais en fait, eux, le but de la pénitentiaire, c'est de rendre tous les récalcitrants comme ça. Tous les mecs qui font des tentatives d'évasion, qui cassent les couilles, leur but, c'est de les rendre légumes. Puisque la douleur, on ne peut pas la guérir, on va l'endormir. Ils t'endorment avec des cachets et ils te piquent une fois par mois. Et jusqu'à dehors, on continue à te maintenir. C'est une camisole chimique. C'est ce qu'ils ont réussi à faire. La plupart des anciens qui ont fait des grosses peines, ils ont fini sous cachet et malheureusement, même eux, tu peux pas leur enlever parce que c'est devenu une drogue. Le poteau, il prend pas son truc, il devient ouf. Tu vois? Ils ont réussi à ça y est, à les rendre addicts de ce délire-là. C'est dur, frère. C'est dur. C'est chaud. Est-ce que toi, on a tenté de... Ouais, on a tenté. On m'a piqué une fois au mitard. Dans quelles circonstances? Comment ça s'est passé? En fait, c'est quand ils arrivent plus à te contenir. J'étais au mitard un jour, tu vois, j'étais dans, je sais pas ce qu'ils m'avaient fait encore, je suis parti où ça criait, ça insultait. Et eux, quand ils arrivent plus à te contenir, ils t'appellent le médecin blouse blanche, ils rentrent dans ta cellule, ils te tiennent à 15 et te piquent pour te calmer. T'as capté? Et moi, ils me l'ont fait une fois, frère. J'ai vu, j'étais un légume pendant 15 jours. Sérieux? Ouais, parce que t'es prisonnier de ton corps. Tu peux plus rien faire, hein. Frérot, t'es un légume, t'es assis, tu baves. Mais tu te vois baver. C'est ça qui rend ouf. Tu te vois baver, tu te vois... Et là, non, c'était lourd. Je me suis dit, frérot... En fait, j'ai capté. Je me suis dit, eux, ils veulent que tu niques tout comme ça, ils te piquent. J'ai dit, c'est leur but. J'ai dit, c'est leur moyen, en fait. Ils sont là, ils te poussent au crime pour te piquer. J'ai dit, non, Renoir, c'est fini. J'ai fait le test, c'est pas pour moi, ça, frère. Et ça y est. Après, j'ai esquivé la piqûre. Après, j'allais au mitard normal. Hein. D'accord. C'est en fait quand t'es un peu trop virulent. Quand ils sont en virulent. panique de toi, ils arrivent plus à te canaliser, ils te piquent direct. Franchement, toi qui as connu tout ce contexte-là, déjà, encore une fois, merci, Frangin. Merci parce à que toi pour l'invitation, frérot. Franchement, c'est deep tout ce que tu nous envoies comme information, Nickel. frérot. Et tu vois, dernièrement, je sais pas si on peut le dire, je vais le dire quand même, je vais mettre les deux pieds dans le plat. Tu étais encore incarcéré, tu vois. Mais auparavant, on te voyait faire des rappels, comme t'aimes bien le qualifier. Pourquoi tu étais là-bas une énième fois? En fait, tu sais, quand t'as un casier et quand t'es fichier comme moi, quand ils disent au grand banditisme, on veut plus que tu côtoies tes anciens potes qui sont encore dans le banditisme. En gros, officieusement, on veut plus que tu les fréquentes. Moi, j'ai été contaminé
par des potes à moi qui étaient sous CR, sous commission rogatoire. C'est comme si... Contaminé ou contacté? Contaminé, je vais t'expliquer Dis-moi. pourquoi je te dis contaminé. C'est parce que ces frérots, ils sont encore dans le crime organisé. C'est mes amis. Ça m'empêche pas d'aller manger avec toi, d'aller boire un verre avec toi, de te capter. Moi, on m'a vu avec des potos à moi sur Paname. Eux, ils sont sous CR, on me prend en photo. Quand ils pètent la CR, quand ils finissent la commission rogatoire, ils me prennent dans leur truc. Et du coup, j'étais en mandat de dépôt, ça veut dire que t'es pas jugé, l'enquête elle est en cours. 1 an d'enquête, ils ont rien trouvé, y a rien. Ils ont dit ouais, au début ils me faisaient passer pour le feuché de l'organisation. Je leur ai dit écoutez, t'interprètes une photo, tu m'as vu avec un poteau, tu crois que... On me dit non mais on est sûr que t'es pas là pour rien, il y a forcément quelque chose, on va creuser, on va trouver. 1 an ils ont cherché, ils ont retourné tout. Les poteaux c'est des hommes, ils ont dit mais le frérot il a rien à voir. Nous, on reconnaît les crimes, les trucs qu'on a fait, les trafics qu'on a fait, mais le poteau, il a rien à voir. Oui, il était sur la photo, mais il a rien à voir avec l'organisation qu'il y a eu après. Tu vois? Du coup, au bout d'1 an, grâce à un poteau qu'on a en commun, j'ai réussi à décrocher il y a 1 semaine. Tu peux citer son nom? Monsieur Beko. Mhm. Big up, mon frérot. D'accord, bon bah c'est très bien, on le salue au passage. Et aujourd'hui, voilà, moi comment dire, comme je te l'ai dit en off même, t'es limpide, avec une bonne élocution, tu sensibilises, et le fait même de partager ton histoire clairement, eh ben, il y a énormément de gens qui se reconnaissent à travers toi. Est-ce que ça t'intéresserait pas déjà ou du moins, est-ce que t'as déjà été approché par un politique, par exemple? Parce que tu sais, aujourd'hui, une histoire comme la tienne vaut plus que 1000 ouvrages. Je vois ce que tu veux dire. Chez nous, c'est pas... En fait, j'essaie de travailler. C'est pas pour ma ville. Je travaille pas pour la ville. Je travaille pas en tant que... Mais j'essaie d'intervenir quand je peux, faire des actions ponctuelles. Tu sais, parce que en fait, moi, ce que j'aimerais, c'était donner une impulsion pour que les petits frères le font. J'ai plus l'asse fort de le faire. Je te mens pas. T'as vu, j'ai plus l'asse fort tu vois, parce que ma cité, je l'ai trop graille. Hein. Ah, j'ai tout vu, tu vois. Pour moi, c'est un cimetière. Hein. J'ai vu des dingueries. Chaque rue, elle me rappelle une dinguerie de ma ville. Chaque rue, ça me rappelle des moments où j'ai passé avec des poteaux qui sont plus là, tu vois. Ça veut dire que moi, j'ai envie de construire chez nous des gens qui font ce que nous, on devrait faire, tu vois. Des sortes de la prévention, mais réelle. Pas des trucs de la mairie mytho, prévention. Des vraies préventions, des frères qui veulent du bien, qui te veulent du bien. C'est pas tu touches ton salaire, tu fais le mytho, de la prévention. De la prévention, un mec qui veut vraiment empêcher les poteaux d'aller au placard. Les frérots d'aller en prison. C'est ce que je... Mais après, c'est pas évident. Hein. Parce que les politiques aussi, c'est un monde... c'est pas un monde qui m'intéresse. Mais c'est vrai que j'ai été approché par pas mal de politiques. Je te mens pas. Mais c'est pas un truc en frontal que j'aimerais... J'ai pas envie de m'associer à la politique. Je veux pas que ce soit de la politique institutionnelle. Ouais, voilà. Mais ça me dérangerait pas d'intervenir dans quelques actions, même si c'est mis par... Si je vois le truc, il est sérieux, on prend. On prend. Si le truc, il est sérieux, on est là, on sensibilise. Si c'est pour les nôtres, si c'est pour que les refrains, tu vois, pour nos petits frères, pour moi, je suis là. Je suis là. Mais politique, parti, non. Et comment tu comptes gagner ta vie, toi? T'as vu, c'est une question. Après, j'ai quelques pistes. On va essayer de monter quelques structures, tu vois, quelques trucs. Mais on va essayer de le faire en scred, parce que tu sais, quand tu parles trop... Mais on va essayer de monter des projets pour l'alimentaire qui tiennent la route, Inch'Allah. T'as déjà des pistes? Ouais, on a des pistes. Toi, t'es chaud. Hein. Non. C'est important. C'est pas ça, c'est que j'ai pas envie de me parler, me porter la poisse, tu connais. Ouais. Nous, on fait, après, on parle. Là, j'ai pas encore fait, je suis en train de construire le truc. Frérot,
Je te le dirai avec plaisir, la famille, quand il y aura un truc concret. Bon, bah, c'est bien. En tout cas, s'il y a déjà des projets bien C'est établis, c'est ce qui fait plaisir et c'est ce qu'on aime entendre. Et aujourd'hui, tu vois, encore une fois, moi, quand je vois des plateformes comme Netflix, je vois, il y a beaucoup de personnes qui font des séries sur leur vie, tu vois ce que je veux dire, des documentaires, etc. Est-ce que toi, ce serait pas un levier qui pourrait t'interpeller? Non, ça- Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'aujourd'hui, clairement, il y en a qui ont besoin de voir peut-être cette vie à l'image. Non, Tu mais comprends peut-être ce ça que va- je suis en train de te dire? Moi, je suis sûr et certain que ça va arriver. Je sais pas quand. Il faut que j'ai confiance en l'équipe. Il faut que j'ai confiance aux gens. Mais ça va arriver. Parce que ça fait des années qu'on m'en parle. Ça fait des années qu'on essaye aussi de tâtonner le terrain, voir, parce qu'on a envie de faire un truc de qualité. On a envie de faire un truc un truc sérieux, qui nous représente vraiment et qui met surtout nos parents en valeur. T'as vu? Parce que j'ai envie qu'on comprenne que ceci explique cela. Faut pas que tu dis ils ont fait des vols à marbre. Je veux que tu t'essayes d'expliquer l'histoire comme on a fait Bien aujourd'hui. sûr, bien sûr. Tu vois, les tenants, ils sont partis d'où? Ils sont arrivés où? Tu vois, j'ai pas envie que tu prends un truc, c'est ils ont fait que braquer. Non, c'est pas vrai. Tu vois, je veux que tu montres qu'on a fait pleurer nos parents. Et je veux que tu montres plein de choses, que la vie, qu'on n'est pas que ça. Bien sûr. Et j'espère que ça va venir, ça va venir. Frérot, t'es pas le seul qui m'en parle. Inch'Allah, ça va venir et on verra. D'accord. Et ça sera ma dernière question. Cette fois-ci, la fratrie. T'as dit, t'as tes petits frères, t'as des grandes sœurs, etc. Yes. Comment ils se comportent? Est-ce qu'ils te prennent en exemple aujourd'hui? Parce que tu essayes de t'en sortir, parce que tu parles, parce que aujourd'hui tu as des responsabilités. Comment on te voit? Je suis le chef de famille. Hein. Je suis le daron. Même si mes sœurs, elles sont plus grandes que moi. Je suis le chef de famille. J'essaye de veiller au grain. Même si elles sont toutes mariées. T'es toujours là quand même. Tu vois, c'est tes petites sœurs. C'est tes petits refrains. Mais elles se comportent... Il n'y a personne. Hein. On est 11. Hein. Je suis le seul à aller au placard. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas l'éducation. C'est la forte tête. C'est ma forte tête. Tu vois, c'est ma tête cramée. Mais on est soudés. Dieu merci. Et voilà, tu vois, non, ils s'en sortent bien. Mes sœurs, elles s'en sortent bien. Mes petits frères aussi. Alhamdoulilah, frère. Merci, frère. En tout cas, Youv, au nom de toute l'équipe de We C'est Hustle, carré. sincèrement, nous te remercions Merci pour ce à toi. partage. Merci Clairement, à toi, frangin. frérot. C'est lourd. C'était lourd. Merci, mon frère. Merci, mon frère. Franchement, ça me Prends touche soin de toi, la énormément. famille. Pareillement, mon Merci frérot. à toi. À la prochaine, À la Inch'Allah. prochaine, mon frérot. Mille merci. C'était le tiers qui est 500. Tu peux inverser. Les deux sont corrects avec mon homeboy. J'ai nommé Youv pour We Hustle. Mes paroles valent tiers. Peace. We hustle, baby.